Bonjour les taureaux, on se découvre aujourd'hui pour votre horoscope de mars 2019. Comme vous pouvez le constater, j'ai disposé votre signe et votre élément associé afin d'être au plus proche de vos énergies. Et puisque c'est un tirage général, il se peut qu'il vous parle énormément ou un peu. N'ayant pas d'éléments sur votre vie privée, je ne peux évidemment pas me positionner dans une situation spécifique. Alors, hop là, les choix. Oh, encore une. Les discussions. Enfin, les oiseaux. Plus là, mais ça représente principalement les discussions. Les taureaux pour Mars, s'il vous plaît. Oh, encore une carte. Les souris. Bah dis donc. Juste avant, les béliers avaient également les oiseaux et les souris dans cet ordre. Oups là. Pas beaucoup de cartes qui sont sautées. L'encre. Oh là, il y en a une qui s'est retournée. Oh, l'anneau. Les étoiles. Peut-être un petit peu mieux les disposer. Hop. L'arbre. Eh ben dis donc, vous avez de sacrés points communs avec les béliers pour ce mois de mars. On avait effectivement les oiseaux, les souris et l'arbre qui est revenu. Et le trèfle, génial. Alors, ce qu'on peut nous dire ici. Vous allez devoir faire des choix. Là, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez devoir faire des choix. Il va y avoir un aspect peut-être un peu limbiratique pour vous, peut-être un peu problématique. On sait que les taureaux, généralement, sont assez imbriqués dans leur petite routine et n'aiment pas forcément le changement. Donc là, voilà, il va devoir faire des choix et vous allez, pour faire ces choix, on vous recommande, et vous allez sûrement, avoir des discussions. Alors ici, ça peut être des discussions avec votre famille, avec votre conjoint, ou alors ça peut être aussi des discussions avec un guide, donc quelqu'un d'expérimenté dans cette problématique à laquelle vous devez faire face. Cette problématique qui pourra effectivement peut-être vous rendre soucieux, et donc vous rendre soucieux, anxieux, vous ronger un petit peu. Cependant, on nous montre ici l'encre. L'encre est la famille, l'anneau qui est la famille, qui est l'union, et donc qui peut également se référer à votre conjoint. À votre conjoint, mais pas que. Parce que oui, là, je suis tentée de dire ça, puisqu'il y a une petite famille, je ne sais pas si vous la voyez, là, mais regardez.
il y a une petite famille en fait, une petite famille et puis la petite maison, etc. Mais ça peut être aussi des accords qu'on prend, une union qui peut être autant familiale que au niveau, pourquoi pas, du travail. Donc, on nous demande de faire des choix qui vont amener à des discussions. Et on vous précise de peut-être faire attention à ces fameuses discussions et d'immédiatement vous diriger vers des personnes plus expérimentées à ce niveau-là ou des personnes de confiance, ce qui pourrait vous éviter des tracas supplémentaires. Et l'encre nous dit que quoi qu'il arrive, soyez confiants. Soyez confiants parce que cela va déboucher sur une union ou sur au moins une consolidation de vos relations. On a les étoiles ici, les étoiles qui nous parlent peut-être de nouveaux projets, d'introspection, de créativité. Donc là, il y a peut-être soit une envie de construire quelque chose de nouveau par rapport au travail ou par rapport à la famille, peut-être de nouveaux choix à faire, une décision importante à prendre qui vous demande de la réflexion et du temps que vous avez. Parce que là, on nous parle aussi de l'arbre, on nous met l'arbre avec les étoiles. L'arbre nous parle de vitalité, nous parle de santé, nous parle de pérennité et aussi de racines fortes, qui peut nous rappeler immédiatement l'encre ici, qui sont toutes les deux finalement des cartes assez protectrices à ce niveau-là, au niveau de votre intériorité et je dirais, de votre passif. C'est-à-dire que vous tenez droit et vous tiendrez droit. Présent, futur, d'accord ? Donc voilà, il y a un moment d'introspection, il y a un besoin d'évasion et peut-être aussi de créativité, voir les choses sous un nouvel angle. Et avec cette union et cette encre, on vous dit que vous en avez la possibilité et le droit. Et c'est peut-être même recommandé de ne pas s'enfermer dans ses soucis, dans ses tracas, dans ses anxiétés, de discuter et de se laisser aller et de s'ouvrir pour trouver ce chemin, pour prendre cette décision. Et on a le trèfle qui est la chance. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, puisque vous aurez médité et que vous aurez pris le temps de parler avec ceux qui comptent autour de vous, normalement, la chance est de votre côté et il faut en profiter. D'accord ? Il faut en profiter et prenez la décision la plus, pas forcément la plus sage, mais celle sur laquelle vous êtes quasiment sûr de faire la bonne route, le bon choix. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle de la triade pour compléter ce tirage. Alors, hop. Hop là. Quelque chose de brutal ici. Avec la foudre, c'est quelque chose de brutal qui arrive. C'est peut-être cette fameuse décision qu'il faut prendre et à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. C'est ce qui aussi peut-être vous pousse à la discussion et vous met en état d'anxiété. Comme je vous disais, par rapport à la routine qui peut rassurer. Et là, voilà, ça vous ébranle un petit peu parce que ça vous sort de ça et vous n'y étiez peut-être pas préparé. Hop là. L'éternité, une forme d'élévation et de complétude. Donc, c'est très beau ça. Hop là. Elles partent un petit peu dans tous les sens. C'est très beau ça. Alors, on continue. Hop. Et l'ordre. D'accord, d'accord. Alors, ici... Oh, faut que je vous le montre, ça. On a la fusion qui était dans la coupe.
la fusion qui rappelle directement, pour moi en tout cas, hop là, l'anneau. Ah oui, oui, oui. Donc il y a peut-être effectivement bien une histoire d'union. D'union soit dans le travail, soit dans votre vie privée. Peut-être un contrat, un partenariat, pourquoi pas un mariage également, ou un Pacs, enfin ce genre de choses, ou une mise en couple. Ouais. Alors, donc on nous dit qu'il y a quelque chose de très brutal, mais qui va vous permettre une élévation certaine et un sentiment de complétude. Ce qui peut aussi, comme je vous le disais, rappeler cet effet de vitalité, de nouveau souffle qui se donne et la chance qui est derrière. Et l'ordre va vous dire qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de clairvoyance, de... Comment vous dire ça? En fait, l'ordre pour moi représente... Oh, j'ai un trou de mémoire. Attendez, c'est dans le tarot en fait. Alors, ça va me revenir. Oh là là, j'ai un gros trou noir. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui savent de quoi je veux parler. Là. Bon, je ne sais plus. Tant pis pour moi, mais il y a une sorte de modération qu'il faudra avoir. Vous voyez, une sorte de modération. Il faudra suivre les règles et il faudra faire les choses bien. En règle, en ordre et avec raison en fait. C'est-à-dire qu'on a de la chance, d'accord, mais il ne faut pas non plus prendre des décisions complètement surréalistes. C'est vraiment ça. C'est que vous devez prendre les décisions qui s'imposent, mais pour le mieux, pour votre entourage et pour vous-même. Et donc, ben voilà, la fusion qui était derrière, qui rappelle vraiment cet état de symbiose, d'union, de partenariat. Quand je dis symbiose, ça peut être aussi une symbiose par rapport à vous-même. C'est-à-dire qu'avec la fusion, on vous parle de complétude, encore une fois, par rapport à l'éternité. Ça fait écho, je trouve, de complétude, peut-être d'acceptation de vous-même, ou d'une part de vous-même. Et ça peut aussi faire référence aux choix qu'on avait avant, ces choix qui vous poussent vers une complétude. Voilà. Alors, on va prendre... Où sont-elles? Là. On va prendre une petite carte de l'oracle des métamorphoses que je trouve vraiment géniale et qui va vous délivrer donc un petit message pour votre mois de mars. Petit message sur lequel il faudra songer, il faudra méditer. Peut-être qu'il faudra aussi vous le remettre à l'esprit pour avancer, pour prendre conscience de choses et d'autres. Je le trouve vraiment très très bien. Alors... Bon, on va couper. Hop. Et on a... qui correspond assez bien. Lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, plusieurs fois par jour. Voilà. Ça peut rappeler effectivement les souris et ces petites contrariétés dont je vous parlais qui poussent à la conversation et à se trouver peut-être des conseilleurs et des guides. Mais n'oubliez pas que vous êtes seul sur votre route, n'est-ce pas? Les gens peuvent vous aider, mais vous êtes seul décisionnaire. Et là, c'est vraiment ça, c'est que lorsque je me surprends à ruminer, je respire profondément, en conscience, et plusieurs fois par jour. Ayez confiance en vous, c'est vraiment ça l'idée. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, et tout se passera bien. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas, parce que là on a vraiment cette idée de confiance en vous qu'il faut avoir. On avait l'encre qui est vraiment quelque chose de stable, de fort, qui vous représente très bien avec la terre d'ailleurs. Et l'arbre et ses racines profondes et en bonne santé.
et la chance qu'il y a derrière vous. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos décisions, puisque vous les faites mûrir. Vous voyez, vous prenez les choses à bras le corps et vous y réfléchissez. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que ce petit horoscope du mois de mars vous aura plu. J'ose espérer qu'on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À laisser un petit commentaire pour avoir des retours, ça me ferait extrêmement plaisir. Bye bye!